Salut à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo qui sera le début d'une longue série. Je vais commencer le montage d'un camp. Donc j'ai trouvé un petit coin super sympa au bord de l'eau, au bord de la rivière, donc assez agréable, assez sauvage. Et du coup, on va voir ensemble comment faire pour monter un camp, pour s'installer correctement, etc. Pour ce faire, j'ai ramassé énormément de bois, que j'ai trouvé du bois mort un peu partout. Tu peux voir, hein, j'en ai ramené pas mal. Du bois mort, c'est pas ce qui manque ici, hein, c'est du bois qui a été charrié via la dernière inondation due aux crues qu'on a eu récemment. Donc du bois mort, on en a à profusion. Une chose aussi qui est pas mal ici, c'est que c'est de l'herbe. Par terre, on a de l'herbe. Donc chose qu'on n'a pas autour c'est essentiellement des orties, etc. Les orties sont relativement balèzes, il faut à peu près 1,50 m facile de haut, donc bien balèze. Et par contre il y a pas mal de moustiques, donc ça après c'est pas grave, mais bon ça on avisera. Et puis voilà, donc un petit coin super sympa, avec un petit bord d'eau bien agréable, auquel on pourra venir pêcher, se baigner, et faire toute autre chose bien plaisante. Donc du coup voilà, bah écoutez, on va passer de suite à la conception du camp, de ce que je pense être utile. Donc j'ai repéré ma zone déjà, repérer une zone c'est important. Donc la première zone que j'ai repérée, on va essayer de pas trop bouger, c'est celle-ci. Donc avec l'arbre qui est ici, de là ça fait un arrondi jusqu'à cet arbre là. Et entre les deux, je vais essayer de me reculer un petit peu. Voilà, sans foutre à la baille. Voilà. Donc entre cet arbre là et celui-là, il y a à peu près 4 mètres. Et entre celui du fond qui est ici et le bord de ces deux-là, ça fait à peu près 2 mètres. Bon, grosso merdo, vu que c'est un arrondi, pardon, on va dire que ça fait une superficie à peu près de 6 mètres carrés, hein, pas plus. Donc c'est déjà pas mal pour un abri. Donc voilà, bon, on va passer tout de suite à la conception et puis prendre quelques photos. A tout de suite. Bien. Après avoir déterminé l'emplacement du camp, nous avons déterminé la surface et la structure primaire, on va dire, de l'abri. C'est-à-dire que pour ce faire, nous utilisons des pylônes, des piliers, d'accord, qui vont soutenir la structure de la toiture. Comme vous pouvez voir sur les images, j'ai choisi de faire une structure en forme de triangle, avec 2 points d'amarrage contre un mur sur une barre en Y. D'accord, on peut voir que les 2 fourches se croisent à l'intersection du Y sur une petite ici. Bien sûr que je consoliderai au fur et à mesure. Sachant que là pour l'instant c'est assez branlant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de charge sur la toiture. Donc ça a tendance à bouger, quoique c'est quand même assez costaud. Donc ceci fait, la structure primaire de l'abri est construite, d'accord? Donc bien penser qu'il faut des piliers de soutien pour que la toiture tienne et repose dessus, afin que ça ne s'écroule pas. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des traverses tout le long, et on va essayer de faire une sorte de quadrillage, venir croiser de grandes longueurs que j'ai récupérées ici et là-bas, afin de faire un maillage au niveau de la toiture, afin après de recouvrir le tout de ce que je pourrais trouver éventuellement pour faire une bonne isolation au niveau du toit. Mais pour le moment, passons au maillage de la toiture. A tout de suite.
Bien. Voilà une petite progression du maillage au niveau de la toiture. Donc on peut voir qu'on a déjà une structure relativement grossière, mais qui répartira extrêmement bien la charge à venir. Voilà ce que l'on obtient après 10 minutes de travail. Un maillage relativement régulier pour une structure de toiture relativement saine. Alors ce que l'on va faire pour renforcer et consolider le tout, c'est que venir... Pardon, je vais essayer de me mettre là où il n'y a pas trop de soleil. Hop là, on va se mettre là. Voilà. Venir à chaque intersection, le lier avec du cordage. Bien sûr, vous doutez bien que du cordage, il n'y en a pas forcément partout. Alors j'ai regardé un petit peu, j'ai pas vu beaucoup de clématites dans le coin. C'est dommage, parce que ça m'aurait été bien utile. Mais par contre, il y a énormément d'orties. Alors ça va être super, car grâce à ça, on va faire de la cordelette, qui sera très solide, très solide, pour pouvoir la... on va créer de la corde, on va fabriquer de la corde, avec de la tige d'ortie, pour pouvoir lier les intersections que nous pouvons voir actuellement. Donc voilà. Donc le maillage primaire étant terminé, c'est ça. Là, on va consolider avec du cordage. A tout de suite. Bien, donc voilà une petite réserve d'ortie que je viens de récolter. Donc il n'y en a pas énormément, hein. Ça fait une petite réserve. Donc on peut voir que les tiges sont encore relativement belles, hein, parce que je viens de les couper. Donc c'est de la tige relativement épaisse. C'est du bel ortie, hein, quand même, c'est du bel ortie. Donc une petite technique pour couper des orties. Si comme moi vous n'avez pas de dents, pardon. C'est très simple. Parce que moi je suis... Alors, on se pique un petit peu les doigts mais sans plus, hein. Franchement ça va. Ça pourrait être 1000 fois pire. Donc une tactique qui est relativement simple à faire. Tiens, je vais prendre celui-là. Et là on a une belle feuille d'ortie. Donc moi ce que je fais, parce que là il y a tous les coups que je me pique ou que je me frotte ou que je me fasse mal. Donc avec le pied, je l'écrase pas, je la plie seulement. D'accord? Et là vous pouvez voir ici, j'ai la tige de l'ortie. Bon là elle est pincée. Et voilà. Et ben là avec le couteau, hop là. Et voilà. Un petit coup sec. Hop là. Qui me font chier, comme par hasard. Hop là. Voilà. Et là, on peut récupérer la tige sans risquer de se piquer. Vous voyez? Les feuilles elles sont là, elles piquent, on s'en fout. La tige, là on a coupé, ça pique pas. C'est cool. Donc là, hop, on récupère. Et on met sur le petit tas. Voilà. Donc ce qu'il faut faire pour faire de la cordelette avec de l'ortie, c'est l'écraser et la laisser sécher légèrement. Donc ça va pas se faire aujourd'hui. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais l'éparpiller pour qu'elle sèche un petit peu. Et je verrai dans la semaine pour revenir pour m'en occuper. Là, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc voilà. À plus tard pour la suite. Donc pour lier les morceaux entre eux, ce que je fais, c'est que je les attache comme ça. Alors, là vous allez dire, tu as déjà fait de la corde. Bah non, j'en ai pas fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une cordelette, enfin une corde, qui traînait dans les décombres du reste des crues. Et du coup, j'en ai coupé un bout que je suis en train d'éplucher tranquillement.
et je en retire des petits morceaux comme ça. Alors il faut savoir que c'est de la corde industrielle, c'est de la vieille corde, c'est de la corde nylon. Donc ne serait-ce qu'un bras, ça suffit largement pour lier entre deux bouts de bois pour un maintien général. Par contre, pour tenir les pylônes qui eux tiennent complètement la structure, là par contre je mettrai la corde quoi. Donc je mettrai un bout de la corde complète. D'accord, je mettrai un bout de ça quoi. Voilà. Bon bah je continue et on se retrouve juste après. Alors afin que cet abri dure le plus longtemps possible, ce que j'ai fait c'est qu'il y avait du lierre qui grimpait le long de l'arbre, je l'ai décollé et je l'ai guidé pour qu'il aille sur l'abri. Il va faire un abri qui va être vert tout le temps, car le lierre c'est quasiment tout le temps vert, enfin presque tout le temps. Et comme ça va pousser naturellement sur l'abri, ce qui va lui donner à la longue, à l'avenir, un camouflage naturel. Donc là je guide le lierre qu'il y a sur les arbres. Et ça va être super sympa. Bon, bien sûr, ça va pas se faire en un jour, hein. Mais bon, ça fera une partie de l'abri qui sera vert. Et voilà. Donc voilà, sachant que le lierre est une plante qui pousse quand même relativement vite, il y a moyen que ça évolue assez rapidement. Voilà, voilà. Et bien voilà, j'espère que cette première partie de cette longue série sur le camp, la construction d'un camp vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous visionnez la vidéo. Et puis bah à la prochaine, salut!